Je lis du livre de Genèse, chapitre 46, les versets 5 à 7, ce qui suit. Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils et toute la famille. Notre thème, c'est le départ. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu que Jacob a été à Beersheba. Et c'est après avoir parlé à Dieu par le biais des sacrifices qu'il prit tout ce qu'il avait pour partir vers l'Égypte. Merci pour ta parole. Merci pour les différents enseignements que tu nous donnes. Et ce matin, Seigneur, je dédie cette étude spécialement pour Sylvette. Que ton esprit l'aide à comprendre que tu as le contrôle de tout ce qui se passe dans ce monde. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci de bénir toutes celles et ceux qui entendront ce même WhatsApp et celles qui en ont besoin par-dessus tout. Agis dans leur vie, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai une question pour toi. C'est le fils de mon neveu qui a toujours. I have a question for you. J'ai une question pour toi. Combien de personnes de la famille de Jacob qui sont restées à Canaan? Dis-moi. Une personne, deux, trois? On n'a pas encore vu? Oui, cette réponse-là est bonne. On n'a pas encore vu cela. C'est bien. Personne. Note bien. Nous avons vu que tous les enfants de Jacob, ainsi que leurs petits-enfants, les petits-enfants de Jacob, ils sont tous partis avec Jacob. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de familles qui sont divisées, déchirées. Le contexte familial n'est pas le même que du temps de Jacob. Oh non. Déjà, quand je pense à mes grands-parents dans les années 1920-1925, lorsqu'il était 16 heures, ils étaient déjà baignés, avaient leurs vêtements de nuit, et tandis que les poules montaient et les coqs sur les perchoirs, eux, ils se trouvaient sur les, on appelle ça hayo caban, les vieux vêtements avec lesquels on fait une sorte de matelas, ils étaient déjà couchés. Le soleil se couchait après eux parce qu'ils vivaient qu'avec la lumière du soleil. Il n'y avait pas de radio, de télévision, il n'y avait pas de mode. Donc ces personnes étaient plus proches de Dieu. Voilà pourquoi les enfants de Jacob, il n'y avait pas de cinéma dans le secteur, il n'y avait pas de théâtre, il n'y avait pas de dancing. Il n'y avait que les troupeaux, le bétail, la nourriture et entre nous-mêmes, c'est tout.
Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Car sur les portables, on peut voir n'importe quoi. Les affiches publicitaires, les chansons, la tenue vestimentaire. Quelqu'un m'a envoyé un WhatsApp il n'y a pas très longtemps. Une jeune femme, elle s'est embarquée dans un autobus. Elle est dans la rue, elle a un jean sur elle et son postérieur, le tissu a été coupé et il est visible. Et elle marche tranquillement. Les personnes autour ne la regardent même pas. C'est la nouvelle mode qui est en train de débarquer. Mais du temps de Jacob, il n'y avait pas ça. C'est pourquoi il était beaucoup plus facile d'être près de Dieu. Et c'est pour cela que l'ennemi a mis toute espèce de choses aujourd'hui pour détourner nos regards de la parole de Dieu. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, Sylvette, c'est qu'aussi longtemps que tu as présenté ta situation à l'Éternel, que ce soit toi ou les autres, de cœur sincère, si tu fais un jeûne d'un jour, 2 jours, ce que tu peux, 3 jours, et ensuite tu dis, Seigneur, je remets mes enfants entre tes mains au nom de Jésus, visite-les. L'Éternel, en son temps, t'exaucera. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voyons que les enfants de Jacob sont partis avec lui. Tous les enfants de Jacob, tous les petits-enfants. Merci de nous encourager, de nous fortifier. Merci de nous aider à donner aux enfants une éducation qui leur permettra de t'être fidèles, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que Dieu te garde et qu'il te bénisse. Qu'il te permette, lors du grand départ vers la nouvelle terre, que tu fasses partie des rachetés. Je te souhaite une bonne nuit.